Je m'appelle donc Candice Cellier, je suis photographe, donc avec une double casquette, photographe artiste et photographe médical en milieu hospitalier. Le projet Les réécritures de la chair est né en 2018 à l'occasion d'une exposition photographique sur le thème de la réfiguration. J'ai souhaité présenter des portraits de patients qui sont suivis en chirurgie maxillofaciale, tout ce qui touche la face, à la Pitié-Salpêtrière. Le projet a été initié par une association, les chirurgiens maxillofaciaux. Ça me semblait important de présenter donc, ces patients qui sont suivis et soignés au sein du service et qui sont en cours de reconstruction ou quasiment sur la fin de leur reconstruction. Associé à cette image, j'ai voulu présenter donc des mains de chirurgiens pendant l'acte opératoire. Le diptyque aussi entre sciences de la reconstruction et art de la refiguration. Il me semblait important de présenter ces patients qui d'habitude sont complètement invisibles, sont vraiment cachés, se cachent eux-mêmes et j'avais leur confiance puisque donc, je travaille à la Pitié depuis 2011. Certains, je les connaissais depuis des années et donc le projet leur a été présenté comme un projet d'exposition. Donc il s'agissait là, à l'inverse des photos habituellement gardées complètement confidentielles, d'être montrées au public. Montrées pourquoi ? Pour leur donner à voir des visages différents, beaux, que j'ai voulu rendre beaux par le travail de la lumière et arriver à questionner justement le regard qu'on peut poser sur quelqu'un de différent. L'allitération en re fait partie intégrante de mon travail. Il s'agit de redonner un visage, de resculpter, de reconstruire, tout en voulant reconstruire la vie du patient, pour lui redonner donc une existence, un visage, pour retourner à la vie de tous les jours. Pour beaucoup de patients, lorsqu'ils ont accepté de poser pour moi, cette acceptation a été vraiment entière. Évidemment, je ne l'ai pas proposé à tous les patients qui venaient dans mon bureau. Il s'agissait d'avoir un contexte émotionnel, personnel et chirurgical avancé, ou en tout cas cohérent dans leur parcours. Parfois, leur reconstruction est en cours, parfois elle était terminée. À chaque fois, cette image, elle s'est posée comme une image de la réappropriation de leur identité. Ça leur a donné une certaine forme de légitimité dans leur parcours. Les spectateurs et les lecteurs du livre ont été plutôt très unanimement convaincus et charmés par le résultat du livre. Parfois, les retours étaient plutôt questionnants sur l'objet même en fait, d'être montré alors qu'on n'est pas beau. Et c'était assez intéressant de se rendre compte qu'avant même de pouvoir répondre à ces questions, eux-mêmes remettaient en avant leur propre position et leur propre visage. Les chirurgiens, depuis donc, des années que je les suis, que je les photographie au bloc opératoire ou pour des portraits plus personnels, m'ont toujours fait part de leur fascination et de leur goût pour l'art. Apparaître dans un livre avec leurs mains revêt une certaine fierté pour eux. Ils ont joué le jeu à essayer de se reconnaître et essayer de se rechercher au sein du livre ou de l'exposition, et où à reconnaître les lieux ou même les interventions elles-mêmes, même si j'essayais de brouiller les pistes au maximum. La spécialité dans laquelle je travaille, donc la chirurgie maxillofaciale, est une spécialité qui est très peu connue et généralement quand elle est connue, c'est qu'on y est confronté. J'aime ce travail qui est fourni par les chirurgiens et j'avoue avoir une certaine fierté à y travailler et à collaborer et à les aider en fait dans leur travail au quotidien par la photo donc médicale, et la photo artistique vient là pour donc les conforter un petit peu dans la magnificence de ce qu'ils peuvent faire. C'est aussi leur donner à eux également une légitimité. Encore une fois, ils sauvent des vies, ils sauvent des visages, ils recréent une identité et c'est peu connu. Dès mes débuts en photographe médical à la Pitié, j'ai toujours conservé cette double casquette. Je continuais ma pratique photographique, artistique, personnelle, avec des thématiques qui finalement sont assez proches de cette série-là, à savoir la recherche de l'identité ou l'évolution de la personne. C'est quelque chose qui fait partie intégrante donc, de ma vie et de mon quotidien. Avec cette série, c'est la première fois où j'intègre les deux, où les deux fusionnent et où une série émerge de ce travail. Je suis allée en bloc opératoire et j'ai commencé en 2006 à produire des images, des tableaux photographiques, alors tableaux au sens pictural, où mes plus grandes références vont être Rembrandt, Caravage, et où le travail de la lumière s'est révélé très important pour moi et pour mes recherches artistiques qui se sont poursuivies. Je me suis sentie à l'aise, j'ai réussi à en sortir des images qui me plaisaient et qui parlaient à la fois de ce que j'avais envie de dire, de montrer, de questionner des éléments qu'on ne voit pas d'habitude. J'aime aller dans des endroits
où on n'accède pas. Comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, j'ai donc toujours gardé une pratique artistique personnelle et il y a quelques années, donc c'est une série que j'ai commencée en 2010, j'ai cherché à transposer le corps, la peau, en paysage, alors avec des étendues de peau à perte de vue, en vue très très rapprochée, donc en macro-photographie. J'ai joué avec donc, la lumière, les ombres pour essayer d'aller chercher et évoquer ces paysages. Le corps humain aujourd'hui est tellement exposé, voire surexposé, qu'il y a vraiment un questionnement sur l'image, le corps et la peau en elle-même. À côté de ça, je viens de terminer une série que j'ai appelée La couleur de mes restes, qui reprend des squelettes, des crânes que j'ai photographiés en studio dans des environnements très épurés. C'est un petit peu l'antithèse de la première du travail de la réécriture de la chair.